Vous êtes-vous déjà senti comme si quelque chose n'allait pas, même quand tout semblait normal à l'extérieur, comme si un poids invisible reposait sur vos épaules, comme si votre énergie était drainée, vos projets bloqués, et même les personnes autour de vous semblaient plus irritées ou distantes. Carlo Acutis, le jeune bienheureux Italien passionné de technologie et de l'Eucharistie, parlait de tout cela sans utiliser de mots compliqués. Il n'était pas prêtre, ne faisait pas d'exorcisme et ne parlait pas d'une voix solennelle, mais il comprenait quelque chose que beaucoup d'adultes ignorent encore. Il existe des réalités spirituelles invisibles et elles nous affectent tous les jours. Carlo disait que le monde est bien plus que ce que nos yeux peuvent voir. Il croyait que tout comme il existe la lumière de Dieu, il existe aussi les ténèbres, et ces ténèbres s'infiltrent dans les petites choses. Une jalousie, une mauvaise intention venant de quelqu'un, des paroles maudites qui flottent dans l'air, et même des objets. Mais que faisait-il à ce sujet? Carlo ne répondait pas avec colère ni avec de la magie. Au contraire, il combattait tout cela avec ce qu'il appelait la technologie spirituelle. C'est vrai. Pour lui, la prière était comme un pare-feu, l'Eucharistie comme un antivirus et la foi, le système qui connecte tout au ciel. Et savez-vous ce qu'il utilisait pour se protéger? Quelque chose que vous avez probablement en ce moment même dans votre cuisine. Du sel? Oui, du sel. Pas pour assaisonner, mais pour purifier. Pour Carlo, le sel était un symbole d'alliance, de préservation du bien et de barrière contre le mal. Inspiré par des siècles de tradition chrétienne et aussi par les enseignements simples qu'il trouvait dans la Bible et dans les biographies des saints, il a développé une manière de blinder sa maison, son esprit et son âme. Et non, cela n'a rien à voir avec la superstition. Il s'agit d'intention, de foi et de vérité. Et dans les prochaines parties, je vais te montrer exactement ce que faisait Carlo et comment tu peux utiliser cette pratique inspirée de lui pour transformer ta vie. Mais avant toute chose, écris dans les commentaires « Je veux vivre avec la protection que Carlo avait ». Cette phrase est bien plus qu'un simple commentaire. C'est une déclaration. C'est comme appuyer sur la touche « Entrée » de ton âme et envoyer ton intention directement au ciel. Si c'est fait, on peut continuer. Carlo ne croyait pas aux coïncidences. Quand quelque chose tournait mal de façon répétée, comme une douleur sans raison, une série de disputes à la maison ou même des problèmes financiers soudains, il s'arrêtait et se demandait « Est-ce que j'oublie de protéger mon âme ?» Il suffisait de regarder sa vie. Quand il s'éloignait de Dieu, les choses commençaient à devenir étranges. L'énergie devenait lourde, l'ambiance à la maison se chargeait et il ressentait quelque chose d'invisible essayait de voler la paix. Mais Carlo n'a jamais eu peur. Il croyait au pouvoir de Dieu avec la même certitude que l'on croit que le soleil se lèvera demain. Et c'est pour cela qu'il a commencé à observer les signes, non pas avec superstition, mais avec discernement. Il disait « Les gens pensent que tout est psychologique, mais il y a une guerre invisible en cours, et la majorité se bat les yeux fermés. C'est pourquoi, quand il remarquait que les choses échappaient à tout contrôle, il faisait un diagnostic spirituel. Il s'arrêtait, priait et se mettait à réfléchir. Qui avait-il laissé entrer chez lui? Qu'avait-il regardé? Quel type de musique avait-il écouté? Il comprenait que tout ce qui nous entoure influence notre âme. Et quand il constatait qu'une chose mauvaise essayait de s'infiltrer, il s'en remettait à 3 choses simples. 1. Une prière faite avec le cœur. 2. La présence de Jésus eucharistique. Et du sel béni avec foi. Il disait que le sel était comme une sorte d'éponge spirituelle qui absorbait le mal et purifiait l'environnement. Non pas parce que le sel était magique, mais parce que Dieu utilisait le simple pour accomplir l'extraordinaire. Et maintenant que tu commences à comprendre cela, prépare-toi. Toi aussi, tu vas apprendre à utiliser cet antivirus spirituel pour purifier ta vie. Mais avant, vérifie juste si tu es déjà abonné à la chaîne, car dans les prochaines vidéos, je vais te montrer d'autres enseignements profonds qui peuvent transformer ta vie spirituelle. Et honnêtement, tu ne veux pas rater ça. Carlo Acutis était un garçon comme tant d'autres. Il aimait les jeux vidéo, la pizza, faire du vélo. Mais en même temps, il avait en lui une conscience spirituelle qui impressionnait même les prêtres les plus expérimentés. Dès son plus jeune âge, il voyait au-delà. Il savait que le monde n'était pas fait que de matière, mais aussi d'esprit. Et dans ce monde invisible, des forces bonnes et mauvaises livraient bataille chaque jour, même quand personne ne s'en rendait compte. Mais Carlo ne se laissait pas dominer par la peur. Au contraire, il avait confiance en ce qu'il appelait la technologie spirituelle, une série de pratiques simples, accessibles et profondément enracinées dans la foi chrétienne qui aidaient à protéger l'âme. L'une de ces pratiques était l'usage du sel. Et c'est ici que commence l'un des enseignements les plus profonds et oubliés de la spiritualité chrétienne. Carlo découvrit, à travers ses études et ses prières, que le sel n'était pas seulement un condiment de cuisine. C'était un symbole sacré. Dans la Bible, le sel apparaît souvent comme un élément d'alliance entre Dieu et son peuple. Dans le Lévitique, on voit des offrandes de nourriture accompagnées de sel. Dans Ézéchiel, le sel servait à purifier les nouveau-nés. Dans Matthieu, Jésus nous appelle le sel de la terre. Et dans les anciens rituels de l'Église, le sel était utilisé dans les exorcismes et les bénédictions pour purifier
purifier les maisons, les objets et même les personnes. Carlo disait que le sel était le plus petit rempart contre le mal et le plus grand rappel que Dieu utilise, la simplicité pour vaincre l'obscurité. Il racontait qu'un jour, en visitant une ancienne église, il était tombé sur une brochure usée contenant des prières que les anciens moines bénédictins utilisaient pour bénir le sel avant de le répandre sur les portes des maisons. Cela avait profondément marqué son cœur. Il avait compris que le sel n'était pas une superstition, c'était un sacrement de la présence de Dieu lorsqu'il était utilisé avec foi, humilité et intention. Avec cela à l'esprit, Carlo se mit à porter de petits sachets de sel béni dans son sac à dos. Chaque fois qu'il rendait visite à quelqu'un qui disait vivre des situations difficiles, cauchemars répétés, disputes familiales, sensations de lourdeur spirituelle dans la maison, il écoutait avec attention, priait avec la personne et en partant, laissait un peu de sel au-dessus de la porte d'entrée. Mais le plus important venait avec le geste. Il expliquait ce que représentait le sel. Ce n'était pas de la magie, c'était un signe visible de la prière invisible. C'était comme s'il disait « Seigneur, purifie cette maison, neutralise ce qui ne vient pas de toi et scelle ce lieu avec ta paix. » Et les témoignages ne tardaient pas. Des personnes qui se sentaient spirituellement prisonnières depuis des années racontaient avoir ressenti un soulagement, une guérison, une réconciliation après ce geste si simple. Comme le disait Carlo, la vraie foi n'a pas besoin d'être compliquée. Elle a seulement besoin d'être vécue avec amour. Pour lui, le sel était un rappel de la pureté de Dieu. Un agent qui, tout comme la lumière, ne discutait pas avec les ténèbres, il les remplaçait simplement. C'est pourquoi, lorsqu'il répandait du sel, Carlo ne faisait pas de demande magique. Il proclamait la présence de Dieu en ce lieu. Et plus encore que de répandre du sel, il enseignait comment préparer ce geste avec le bon état de cœur. Il disait « Le sel n'a de pouvoir que si le cœur qui l'utilise est vrai. » Autrement dit, cela ne sert à rien de jeter du sel dans toute la maison si l'on garde de la rancune dans son cœur. Le rituel ne fonctionne que s'il est accompagné de conversion, de prière et d'abandon. Beaucoup de personnes souffrant de jalousie, d'oppression spirituelle ou d'attaques émotionnelles commencèrent à chercher Carlo en secret, demandant de l'aide. Et il ne demandait jamais rien, ne faisait jamais de bruit. Il disait simplement « Tu veux de l'aide? Alors prie avec moi et utilisons ce que Dieu nous a donné pour combattre ce qui ne vient pas de lui. » C'est ainsi que le sel est devenu pour Carlo et pour tant d'autres qui l'ont suivi une clé spirituelle cachée à la vue de tous. Et le plus beau, c'est qu'il ne voulait pas que ce soit un secret. Il disait « Si le sel peut aider quelqu'un, alors il doit être sur la table, sur le seuil et dans le cœur. » Dans la prochaine partie, tu comprendras comment ces énergies négatives s'accumulent réellement dans ton environnement et dans ton âme, et pourquoi le sel, avec foi et intention, peut être le début d'une libération dont tu ne soupçonnais même pas le besoin. T'est-il déjà arrivé d'entrer quelque part et de ressentir un étrange frisson, sans savoir pourquoi? As-tu déjà été chez toi et soudain, tout te paraît plus lourd, les objets semblent plus ternes, les pièces plus froides, comme si l'air était chargé? Ce n'est pas de l'imagination. Et Carlo Acutis le savait. Il disait qu'il existe quelque chose de pire que les déchets visibles. Ce sont les déchets spirituels que l'on ne voit pas, mais qui s'accrochent à notre vie comme une ombre. Et ces déchets, selon Carlo, s'accumulent à partir de gestes, de paroles, d'intentions et de présences qui transportent une charge énergétique négative. Nous ne parlons pas ici de films d'horreur ou de superstition. Nous parlons de réalités spirituelles qui affectent profondément notre santé, notre humeur, nos relations et même notre prospérité. Carlo racontait qu'un jour, il se sentait très agité pendant plusieurs jours. Il priait, assistait à la messe, mais c'était comme si quelque chose le tirait vers le bas. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un moment de prière plus profond, il comprenne qu'il avait laissé entrer dans sa chambre une série de distractions et d'influences qui étouffèrent son esprit. C'était une chanson aux paroles agressives, une conversation avec un ami qui ne faisait que se plaindre de la vie, une rancune qu'il pensait avoir pardonnée, mais qui vivait encore en silence à l'intérieur de lui. Tout cela additionné devenait un encombrement invisible. Il disait « Notre âme est comme une chambre. Si tu n'ouvres pas la fenêtre de la prière et si tu n'enlèves pas la poussière avec la confession, il arrivera un moment où même respirer deviendra difficile. » Et tu sais ce qu'il faisait? Il commençait un grand ménage spirituel, littéralement. Il nettoyait sa chambre à l'extérieur comme à l'intérieur. Il jetait des papiers inutiles, donnait des vêtements, supprimait des chansons qui n'élevaient pas son âme et commençait à prier avec plus d'intention. Mais il faisait quelque chose en plus. Il répandait du sel béni dans les coins de la chambre et en plaçant le sel, il disait « Seigneur, purifie ce lieu, que seul ce qui vient de toi puisse habiter ici. » Carlo croyait que tout comme le sel conserve les aliments contre la putréfaction, il pouvait aussi préserver l'âme contre la décomposition spirituelle que le monde essaie parfois de provoquer en nous. Et ce qu'il voulait dire n'est pas difficile à comprendre. Réfléchis avec moi. Combien de fois te sens
sens-tu bien, mais après avoir parlé avec quelqu'un, tu te sens vidé? Combien de fois un endroit semble voler ta paix? Combien de fois tu te regardes dans le miroir et tu ne te reconnais plus? Comme si tu avais perdu une partie de toi-même. Ces expériences sont courantes et Carlo nous invite à reconnaître qu'il y a des batailles qui se déroulent à des niveaux que nos yeux ne voient pas, mais que notre âme ressent. Et voici le grand secret. Tu n'as pas besoin de choses compliquées pour te protéger. Tu as seulement besoin d'une foi véritable, d'une intention pure et du courage de laisser Dieu entrer. Le sel est un symbole, un canal, un outil qui, lorsqu'il est utilisé avec dévotion, devient une barrière invisible contre tous ceux qui essaient de voler ta lumière. Mais avant de l'utiliser, Carlo disait toujours « Purifie ton cœur d'abord. Sinon, tu ne fais que répandre du sel sur une terre desséchée. La foi est vivante. Et le sel, lorsqu'il est utilisé avec foi, devient un bouclier de Dieu dans l'invisible. » Dans la prochaine partie, nous allons plonger dans les symptômes des attaques spirituelles. Et tu vas être surpris de découvrir que tu subis peut-être plus d'influences négatives que tu ne l'imagines. Mais le plus beau dans tout ça, tu vas aussi apprendre comment commencer à t'en libérer, grâce au pas à pas de Carlo. Carlo Acutis croyait en quelque chose que beaucoup considèrent aujourd'hui comme des bêtises. Il savait que le monde spirituel influence directement le monde physique. Alors que la majorité des gens cherchent des réponses uniquement dans les examens médicaux, les médicaments ou les statistiques, Carlo observait les petits signes et se demandait « Et si c'était plus profond que ça? Et si ce qui m'affecte venait de quelque chose que mes yeux ne peuvent pas voir ?» Et ce n'était pas de la superstition, c'était de la sensibilité spirituelle. Il remarquait que lorsqu'une personne était atteinte par une charge négative, comme la jalousie, une malédiction, de la haine gratuite, ou même des prières mal intentionnées, les signes ne tarderaient pas à se manifester. Et maintenant, je vais te dire quels sont les symptômes les plus fréquents d'une attaque spirituelle, selon ce que Carlo observait, aussi bien en lui-même que chez les personnes qui l'aidaient. Note bien, réfléchis. Il se peut que tu sois en train de vivre exactement cela. 1. Fatigue inexpliquée. Tu dors, mais tu te réveilles encore plus fatigué que lorsque tu t'es couché et tu as l'impression de porter un poids sur le corps en permanence. Même le café n'y fait rien. Carlo disait que c'était comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres spirituelles. 2. Pensées lourdes ou répétitives. Tu vois, ces pensées qui surgissent de nulle part, comme des voix intérieures disant que tu n'es pas capable, que tout va mal tourner, que personne ne se soucie de toi. Ce n'est pas toi. Cela peut être une suggestion spirituelle négative qui cherche à t'affaiblir de l'intérieur. Disputes fréquentes avec ceux que tu aimes. Des couples qui allaient bien mais qui, tout à coup, se disputent tous les jours. Des enfants qui deviennent agressifs sans raison. Des frères et sœurs qui s'éloignent sans explication. Carlo disait, le mal adore s'attaquer aux relations, car quand la maison est divisée, la foi refroidit. 4. Problèmes financiers. Soudain des comptes qui ne se bouclent pas, de l'argent qui entre puis disparaît, des opportunités qui s'évaporent sans explication. Carlo observait que l'oppression spirituelle se manifestait souvent en bloquant les portes de la prospérité, non pas pour enlever ta richesse, mais ton espérance. Casse d'objets ou pannes électriques répétées. Cela peut sembler fou, mais Carlo disait, l'environnement réagit quand il est chargé. Et cela inclut des ampoules qui explosent sans raison, des appareils qui grillent subitement, voire des plantes ou des animaux de compagnie qui tombent malades, comme s'ils absorbaient ce qui devait tomber sur toi. Maladie sans diagnostic. Il accompagnait des personnes ayant consulté des dizaines de médecins, passé tous les examens, sans qu'aucune explication ne soit trouvée pour leurs symptômes. Douleur, fatigue, palpitations, insomnie, vertige. Et dans de nombreux cas, ces personnes vivaient un épuisement spirituel et non physique. Sensation constante d'être observées ou surveillées. Cela était fréquemment rapporté à Carlo. Des personnes disaient ressentir comme si quelqu'un était toujours là, même en étant seul. Cette sensation désagréable de présence. Il disait que cela pouvait être le signe que le champ spirituel de la personne était vulnérable. Rêves perturbants ou répétitifs. Cauchemars avec des figures sombres, des voix, des chutes, des poursuites. Carlo enseignait que le sommeil est un moment où nous sommes plus sensibles spirituellement et que si ces images se répètent, c'est que le cœur est la cible d'attaques à combattre par la prière. Mais Carlo ne mentionnait jamais ces signes pour faire peur. Au contraire, il disait que reconnaître le mal est le premier pas pour le vaincre. Il croyait profondément à ce qui est écrit dans Jacques 4,7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais comment résister? Par la foi, par la pureté et par l'action. Et l'une de ces actions est précisément le rituel de libération avec le sel que Carlo a appris et transmis. Mais il avertissait, ça ne sert à rien de jeter du sel dans la maison si tu ne jettes pas l'orgueil hors de ton cœur. C'est pourquoi, avant de faire le rituel, Carlo recommandait toujours une préparation intérieure, faire un examen de conscience, prier un Notre Père avec attention et offrir sa propre vie à Dieu, même avec des mots simples. Il disait, le mal ne résiste pas à la lumière
lumière, et toute prière sincère est une lampe allumée au milieu de l'obscurité. Et toi, connaissais-tu déjà ce rituel inspiré par Carlo? As-tu déjà ressenti quelque chose de similaire aux signes dont j'ai parlé ici? Écris dans les commentaires si tu as déjà vécu une situation comme celle-ci, ou si tu connais quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Je serai dans les commentaires en train de tout lire et de t'aider avec bienveillance. Tu vas découvrir une histoire vraie que Carlo a vécue avec une amie de l'école, et comment le sel, utilisé avec foi, a pu transformer complètement la vie de cette personne. Carlo Acutis était un adolescent ordinaire à bien des égards. Il portait des jeans, des baskets et aimait manger des glaces. Mais il y avait en lui quelque chose qu'on ne pouvait pas cacher. Il prenait Dieu au sérieux, très au sérieux. Et lorsqu'il disait croire au pouvoir du bien, c'est parce qu'il voyait ce bien se manifester sous ses propres yeux. Parmi tant d'histoires qui ont marqué ses années de vie, l'une d'elles est restée dans la mémoire de ses camarades les plus proches. L'histoire de Giulia, une fille de son école qui, en apparence, avait tout, mais vivait comme si elle n'avait rien. Giulia était belle, intelligente et avait des parents qui l'aimaient, mais elle était triste, toujours fatiguée. Elle manquait souvent les cours, et lorsqu'elle était là, elle avait de profondes cernes et son regard semblait toujours absent, comme si son âme était trop fatiguée pour suivre son corps. Carlo l'a remarqué. Il n'était pas du genre à s'imposer, mais il n'était pas non plus du genre à rester silencieux face à la souffrance de quelqu'un. Pendant une récréation ordinaire, il s'est approché naturellement et lui a dit « On dirait que ta batterie est à plat. Je peux prier pour toi ?» Elle a souri timidement. Elle a trouvé ça étrange, mais elle a accepté. Ce même après-midi, Carlo est allé chez elle avec un petit pot de sel marin, une bougie et un regard plein de foi. Il n'a rien fait de spectaculaire. Il n'a pas crié. Il n'a forcé personne à croire. Il s'est simplement assis avec elle dans le salon et a commencé à expliquer quelque chose de très simple. Giulia, parfois, on n'est pas seulement triste à l'intérieur. Parfois, ce qui nous entoure est aussi lourd. Et le cœur le ressent. L'âme le ressent. C'est pourquoi on doit nettoyer, pas seulement la maison, mais aussi l'énergie. Il lui a remis le sel dans les mains et a dit « Ceci n'est pas de la magie, c'est un symbole, une prière en forme de grain. Tu vas mettre une pincée derrière la porte de ta chambre, une autre sous ton lit et une autre dans le coin où tu t'assois le plus souvent. Et, pendant que tu fais ça, dis simplement une phrase « Seigneur, purifie ce que je ne peux pas voir. Restaure ce que seul ton amour peut guérir. » Giulia a pleuré. Elle ne savait pas pourquoi. Elle ne savait pas si elle y croyait, mais elle l'a fait. Et elle a répété cela pendant 7 jours. Le 8e jour, elle a envoyé un message à Carlo. J'ai dormi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment dormi. Je me suis réveillée légère. Ma mère a dit que même l'ambiance à la maison avait changé. Et j'ai fait un rêve dans lequel je me voyais enlacé par une lumière. Je n'ai jamais ressenti une telle paix. Carlo a répondu avec une simplicité que seuls les saints comprennent. Quand la lumière entre, l'obscurité n'a pas besoin d'être chassée. Elle s'en va toute seule. Après cet épisode, Giulia n'a pas seulement retrouvé la paix. Elle a commencé à assister aux messes de l'école. Elle aidait Carlo à distribuer de la nourriture aux sans-abri. Et un jour, alors qu'il lavait des assiettes lors d'une action bénévole, elle lui a dit « Tu as sauvé mon âme ». Et Carlo a répondu « Ce n'était pas moi, c'était Jésus. Moi, je t'ai juste donné le sel. Lui, il t'a donné la paix. » Cette histoire s'est répandue. D'autres jeunes ont commencé à demander « C'est quoi ce sel? Comment fait-on ce rituel ?» Et Carlo disait « Le sel n'est qu'un canal. La foi est ce qui active tout. Sans la foi, ce n'est qu'un grain. Avec la foi, c'est un bouclier, tu comprends. Il ne s'agit pas de sel, il s'agit d'intention. Il s'agit d'inviter la présence de Dieu à occuper les espaces qui sont dominés par la tristesse, la peur, la confusion. Carlo n'était qu'un adolescent, mais il portait l'évangile dans son cœur et le courage d'appliquer la foi aux situations réelles. Et toi, peux-tu penser à quelqu'un comme Giulia? Peut-être que cette personne, c'est toi. Si c'est le cas, respire profondément. Tu n'es pas seul. Peu importe à quel point ton atmosphère est lourde, Dieu est spécialiste pour allumer des lumières là où plus personne ne croit qu'il y a une issue. Dans la prochaine partie, tu apprendras comment préparer ton rituel. Avec du sel, inspiré par Carlo étape par étape, avec foi, clarté et responsabilité. Et tu comprendras pourquoi chaque élément utilisé dans ce processus a une signification spirituelle profonde. Prépare-toi. La transformation commence maintenant. Maintenant que tu as compris les signes, les dangers invisibles et la force du simple lorsqu'il est utilisé avec foi, il est temps de découvrir le rituel de protection avec du sel, adapté de ce que Carlo Acutis pratiquait, expliquait et vivait. Mais avant toute chose, Carlo disait toujours « Aucun rituel ne vaut plus qu'une âme en état de grâce ». C'est pourquoi
fois, avant de commencer toute pratique, il recommandait 3 attitudes essentielles. 1. Faire un examen de conscience, regarder à l'intérieur de soi et demander pardon pour ses fautes. 2. Réciter au moins un Notre Père, avec attention et abandon. 3. Offrir tout cela à Dieu, non comme une demande de vengeance, mais comme un désir de libération et de paix. Ce n'est qu'alors qu'il commençait le geste concret avec les éléments. Et maintenant, tu vas aussi apprendre. Les matériaux nécessaires sont gros sel, de préférence marin, une feuille blanche sans ligne, un stylo à encre noire, un sac plastique transparent qui se ferme bien, quelques gouttes d'eau. La foi dans le cœur, étape 1. Préparer la feuille. Prends la feuille blanche et arrache manuellement les bords. Carlo disait que cela symbolisait le retrait des limitations spirituelles. Pendant que tu fais cela, dis « Seigneur, enlève de moi tout ce qui m'empêche de recevoir ta lumière ». Étape 2. Écrire tes fardeaux. Avec le stylo noir, écris. Au centre de la feuille, tout ce que tu sens qui t'oppresse spirituellement. Cela peut être dispute constante dans mon foyer, jalousie au travail, sensation d'être observé, peur constante sans raison, blocage financier sans explication. Carlo enseignait, écrire sur le papier, c'est comme retirer de ton âme ce qui t'alourdit. Si tu ne sais pas exactement ce qui se passe, écris tout ce qui ne vient pas de Dieu et essaie de m'atteindre. Alors, on continue avec le pas à pas. Mais avant, il semble que tu n'as pas encore laissé ton like sur cette vidéo. Ça aide énormément YouTube à montrer ce contenu à d'autres personnes qui ont aussi besoin de protection spirituelle. Alors laisse ton like maintenant et on continue, car la prochaine étape est essentielle. Étape 3. Le pli sacré. Plie la feuille 3 fois vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Le chiffre 3 représente la très sainte Trinité. Plier vers l'extérieur symbolise l'expulsion, non la répression. À chaque pli, répète à voix basse, « Ce qui ne m'appartient pas retourne à sa place. Je suis protégé par la lumière divine. » Étape 4. Le bouclier de sel. Place la feuille pliée à l'intérieur du sac plastique. Recouvre complètement la feuille avec le gros sel, sans laisser aucune partie visible. Pendant que tu verses le sel, répète 3 fois, « Par le pouvoir du Dieu très haut, que toute énergie contraire se dissolve, retourne et ne trouve plus refuge ici. » Carlo disait que le sel agit comme un champ énergétique de Dieu, absorbant, bloquant et renvoyant ce qui est en désordre. Étape 5. L'activation. Avec l'eau. Ajoute maintenant 3 gouttes d'eau dans le sel à l'intérieur du sac. Cette eau représente l'Esprit Saint. Fluidité, vie et transformation. Ne trempe pas. Laisse simplement tomber les gouttes en disant « Seigneur, active avec ta grâce ce bouclier de protection. » Quand l'eau touche le sel, elle déclenche un processus de purification invisible, comme une pluie qui lave la terre. Étape 6. Le scellement ferme complètement le sac. Cela représente l'isolement total des influences spirituelles néfastes. Comme l'expliquait Carlo, tu es en train d'emprisonner ce qui te paralysait, et tu le remets entre les mains de Dieu. Tiens le sac entre tes mains un moment, et dis avec sincérité, « Père, scelle ce combat. Prends ce que je ne peux pas vaincre seul. » Étape 7. La congélation. Maintenant, emmène le sac au fond du congélateur. Laisse-le là pendant 7 jours complets. Pas plus, pas moins. Pourquoi? Carlo aimait les significations bibliques, et le chiffre 7 représente la plénitude, le cycle accompli, l'œuvre de Dieu achevée. En plaçant le sac dans le congélateur, dis « Je congèle ici tout le mal », qu'il reste immobile jusqu'à se dissoudre par l'action du ciel. Pendant ces 7 jours, n'ouvre pas le congélateur par curiosité et confiance. Chaque fois que tu regardes avec doute, tu affaiblis l'acte de remise. Chaque fois que tu pries avec foi, tu renforces le processus. Tu as tout fait avec foi. Tu as préparé le sel, écrit tes fardeaux, scellé ce qui t'opprimait et remis tout entre les mains de Dieu. Maintenant, 7 jours se sont écoulés et vient le moment final, l'élimination sacrée. Carlo Acutis disait que cette dernière étape était aussi importante que toutes les autres, parce qu'elle représente un geste physique qui confirme une décision spirituelle, celle de ne plus porter ce qui n'appartient plus à ton âme. Étape 8, retrait et séparation. Le 7e jour, rends-toi au congélateur. Prends le sac avec calme et respect. Ne l'ouvre pas. N'ouvre jamais le sac. Ce qui est à l'intérieur a été emprisonné spirituellement. Carlo disait que c'est comme des déchets toxiques. On ne les manipule pas, on les jette. Tiens le sac quelques secondes et dis « Tout ce qui ne vient pas de Dieu s'éloigne maintenant de moi. Ce qui était une prison devient une libération. » Étape 9. L'élimination définitive. Emmène le sac dans un endroit éloigné de ta maison. Cela peut être une poubelle, de rue, un conteneur ou un lieu public loin de ta routine. En le jetant, dis d'une voix ferme « Par cet acte, je libère tout ce qui ne m'appartient pas. Ces énergies ne reviendront pas. Dieu est mon bouclier et ne te retourne pas. » Carlo disait qu'en regardant en arrière, on se reconnecte à ce qui a déjà été vaincu. Le geste de tourner le dos est un
symbole de ton choix d'aller de l'avant. Et après cela, que se passe-t-il? C'est maintenant que le miracle commence à se manifester. N'attends pas des coups de tonnerre, n'attends pas des anges volant au plafond. Attends de la légèreté, attends le silence. Attends la paix, et tu vas le ressentir. Dans les jours qui suivent le rituel, Carlo expliquait que 3 choses ont tendance à se produire chez ceux qui ont tout fait avec foi. 1. La légèreté. C'est invisible. Beaucoup de personnes rapportent une sensation de soulagement dans le corps, comme si un poids avait été retiré des épaules, comme si respirer devenait plus facile. C'est comme si l'âme avait retiré un manteau lourd qu'elle ne savait même pas porter. 2. Les choses commencent à circuler. Des portes qui semblaient verrouillées commencent à s'ouvrir. Ce qui était bloqué recommence à avancer. L'argent apparaît d'endroits inattendus. Les gens commencent à te traiter différemment. Carlo disait que l'énergie de la grâce circule plus librement quand l'âme est dégagée. Les masques tombent. Il est courant que, dans les jours suivant le rituel, certaines personnes s'éloignent de ta vie sans raison apparente. Des amitiés qui semblaient solides disparaissent. Des voisins déménagent. Des collègues changent de comportement. Cela fait peur, mais c'est libérateur. Carlo disait, la lumière expulse ce qui n'est pas en harmonie avec elle. Dieu nettoie, même si on ne comprend pas tout de suite. Et c'est ici que tu dois faire preuve de courage. Le courage de faire confiance. Le courage de lâcher prise. Le courage de garder le champ propre. Il ne suffit pas de faire le rituel et de revenir aux anciennes habitudes. Carlo enseignait qu'une âme propre a besoin d'entretien, comme une maison qu'on balaie chaque jour. C'est pourquoi, après le rituel, il recommandait poursuivre avec une prière quotidienne, même si ce n'est qu'un Notre Père avec attention, participer à la messe, si possible. Éviter de consommer des contenus qui nourrissent la peur, la colère ou l'envie. Cultiver des pensées de gratitude, même dans les jours difficiles. Il disait, Dieu fait le miracle, mais c'est à nous de préparer le terrain. Ce qui commence maintenant n'est pas une fin, c'est un recommencement. Après 7 jours et un geste simple, tu n'es plus le même. Ta maison n'est plus la même. Ton champ spirituel a été restauré. Et la lumière de Dieu, qui était peut-être étouffée, peut maintenant respirer librement en toi. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment cette pratique se connecte à ce qu'il y a de plus profond dans la foi de Carlo Acutis. Et comment vivre continuellement dans cette fréquence de protection et de présence de Dieu. Parce que la véritable délivrance n'est pas juste un acte, c'est un mode de vie. Le rituel avec le sel est puissant. Mais Carlo Acutis savait que ce n'était que le début. La véritable libération se produit quand on transforme cela en style de vie. Carlo disait, ça ne sert à rien de nettoyer la maison si tu laisses à nouveau la porte ouverte à ce qui te faisait du mal. C'est pourquoi, plus important que le rituel, c'était ce qui venait après, la manière de vivre. Et Carlo vivait d'une façon qui le protégeait naturellement du mal. Ce n'était pas parce qu'il faisait des prières compliquées ou suivait 1000 règles. C'était parce qu'il gardait l'essentiel, Dieu au centre de tout. L'Eucharistie était sa plus grande protection. Il assistait à la messe tous les jours, car il savait que Jésus dans l'hostie était le plus grand bouclier de l'âme. Il disait que communier en état de grâce, c'était comme installer un système de sécurité spirituelle dans le cœur. Et cela n'en restait pas là. Carlo priait le chapelet comme on parle avec la mère du ciel. Même s'il ne faisait qu'une dizaine par jour, il priait avec foi. Il appelait le rosaire son Wi-Fi spirituel qui maintenait la connexion toujours active avec le ciel. Dans sa chambre, tout orientait vers Dieu. Des images sacrées, un crucifix, un chapelet près du lit et, dans des coins stratégiques, un petit pot de sel béni. C'était sa façon de se rappeler que ce lieu était consacré, que seul ce qui venait de Dieu pouvait y habiter. Carlo faisait aussi attention à ce qu'il consommait. Il évitait les musiques aux messages négatifs, les films sombres, les conversations remplies de colère ou de commérage. Il comprenait que ce qui entre par l'esprit tôt ou tard atteint le cœur. Un autre point que Carlo soulignait toujours était la confession. Il se confessait régulièrement non par obligation, mais parce qu'il savait que l'âme a besoin de se vider de sa saleté de temps en temps. Il comparait la confession à vider la corbeille de l'ordinateur. Tu peux avoir le meilleur antivirus, prière, sel, foi, mais si tu ne nettoies pas ce qui s'est accumulé, tout finit par bloquer. C'est ainsi que Carlo vivait, avec simplicité, mais avec profondeur. Il croyait que protéger l'âme était plus important que protéger sa réputation, son statut ou son compte bancaire. Il disait, l'ennemi n'a de pouvoir que là où il y a une brèche. Et vivre en état de grâce, c'est ne plus lui laisser d'espace. Alors, si tu veux que le rituel de libération avec le sel porte des fruits durables, ne te limite pas aux gestes. Commence à construire, par de petits pas sincères, un environnement intérieur où Dieu se sent bienvenu pour habiter. C'est ça, la vraie protection. C'est ça, la lumière que Carlo répandait sans avoir besoin de scène. Dans la prochaine et dernière partie, nous allons conclure ce parcours par un appel clair, vivre avec un but, avec légèreté et avec présence. Car peut-être que tu ne regardes pas ceci
ici par hasard. Peut-être que le ciel attend simplement ta réponse pour commencer quelque chose de nouveau, quelque chose d'éternel. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as fait le rituel, tu en as compris. Le sens, tu as ressenti ce poids invisible se retirer. Tu as perçu qu'il y a plus dans la vie que ce que les yeux peuvent voir. Et maintenant vient la partie la plus importante de toutes, la décision de comment tu vas vivre à partir de maintenant. Carlo Acutis n'a vécu que 15 ans, mais il a laissé un héritage éternel. Car alors que le monde disait qu'il n'était qu'un adolescent de plus, lui a choisi d'être saint. Pas de ceux qui font des miracles spectaculaires, mais de ceux qui transforment l'ordinaire en chemin vers le ciel. Carlo portait un jean, jouait aux jeux vidéo et aidait ses camarades avec leurs devoirs. Mais il passait aussi des heures devant l'Eucharistie, priait avec amour, pardonnait facilement et mettait Dieu au centre de tout. Il a choisi de vivre comme si chaque petit geste était éternel. Et c'est ce qu'ils sont devenus. Parce que rien ne se perd quand c'est fait avec amour. Le rituel avec le sel que tu as appris et accompli est plus qu'une méthode ancienne. C'est une métaphore vivante. Quand tu prends ce qui te pèse, que tu l'écris, que tu le scelles et que tu le remets entre les mains de Dieu, tu es en train de dire « Je ne veux plus porter ce qui me détruit. Je veux vivre léger. Je veux vivre pur. Je veux vivre avec Dieu. » Mais cela doit continuer après le rituel, parce que le mal essaiera de frapper à ta porte à nouveau. Il utilisera d'autres visages, d'autres formes, d'autres raccourcis. Et c'est là que tu dois te rappeler ce que Carlo se rappelait chaque jour. La sainteté n'est pas un luxe. C'est un appel, c'est un choix, c'est un style de vie. Tu peux vivre autrement. Tu peux garder ta maison propre, ton esprit en paix et ton cœur en harmonie avec le ciel. Et cela ne demande rien d'impossible. Cela demande juste de la foi, de l'intention, de la constance. Chaque nouveau jour, tu peux prier, tu peux pardonner, tu peux renoncer à ce qui t'éloigne de la lumière. Et tu peux répéter la phrase que Carlo disait toujours avec les yeux brillants, « L'Eucharistie est mon autoroute vers le ciel ». Si Carlo, à 15 ans, a vécu une foi si intense qu'elle a touché le monde, imagine ce que Dieu peut faire avec toi, là, exactement, où tu es, avec ton histoire, ta réalité, tes combats. Dieu n'attend pas la perfection, il attend une réponse. Alors voici le dernier appel. Ne laisse pas cette vidéo être juste un contenu de plus. Fais-en un tournant dans ta vie. Que dès aujourd'hui, ton foyer soit différent. Que tes prières prennent plus d'abandon. Que ta vie soit transformée de l'intérieur vers l'extérieur. Et que, comme Carlo, tu choisisses de vivre d'une manière telle que même le ciel s'arrête pour t'observer. Si ce parcours a touché ton cœur, écris en commentaire « Je choisis de vivre avec Dieu, comme Carlo a vécu ». Ce n'est pas juste une phrase, c'est une décision. Et tu verras, quand le cœur choisit Dieu, tout le ciel se met en mouvement pour marcher à tes côtés. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Carlo t'inspire, que Marie te guide et que Dieu te bénisse.